Bonjour et bienvenue à notre webinaire APM Comment inventer la performance applicative. Vos interlocuteurs aujourd'hui seront Antoine Oumon, directeur des opérations techniques et principal présentateur, Pierrette Martel, marketing produit, qui participera aux questions-réponses, et moi-même, Sophie Legros, qui suis responsable marketing et hôte de ce webinaire. Au programme, une présentation avec un exemple concret de gestion de la performance applicative dans le secteur hospitalier, une démo de la plateforme POM pour montrer l'articulation entre performance applicative et supervision d'infrastructure, et enfin, une démarche de mise en œuvre et facteurs de succès. Nous conclurons par une session de questions-réponses. Vous pouvez néanmoins envoyer vos questions à tout moment à travers le chat ou l'onglet questions de l'outil GoToWebinar. Antoine, c'est à toi. Bonjour. Donc, le sujet de cet après-midi, c'est la performance applicative. Donc, pour commencer, on va voir un exemple qu'on a mis en œuvre chez un client, et puis après ça, je vous expliquerai à la fois conceptuellement comment nous on adresse ce sujet de la performance applicative. Je montrerai je ferai une petite illustration dans le produit POM de concrètement à quoi ça ressemble, et enfin, on parlera de mise en œuvre et de facteurs clés de succès. Donc, on a choisi comme sujet d'illustration un sujet qu'on a eu dans un CH, un centre hospitalier. Donc le message principal, c'est de dire que la performance applicative, ça doit être normalement un outil de dialogue entre les directions informatiques ou d'exploitation, peu importe, enfin, les fournisseurs d'applications et de services applicatifs avec leurs clients internes qui sont les directions métiers. Donc là, on a un exemple où c'est un de nos clients qu'on a depuis 2-3 ans et qui a mis en place la surveillance de ses applis depuis pas mal de temps. Et la nouvelle étape qu'on a franchie cette année, c'est qu'on a mis sur le bureau du chef de service des urgences cet écran, qui est un écran POM, qui lui permet en fait de voir un petit peu à tout instant si son appli, donc lui son appli c'est Résurgence, elle fonctionne ou pas. En l'occurrence, dans l'exemple, dans la copie d'écran qu'on a faite, elle ne fonctionne pas, elle est en orange. Et en fait, ça lui permet de voir très rapidement la cause de ce dysfonctionnement. Donc là, on voit qu'il y en a deux. Il y a clairement un problème dans l'application, identifier le patient qui est en amont. Et puis, il y a des chariots qui permettent de faire du télédiagnostic qui sont en panne. Donc, voilà. Donc ça, ce qui est intéressant, on va voir tout à l'heure comment on a bâti tout ça. Pour présenter ça, il y a beaucoup de mécanique, on va dire, mais vraiment le point qu'on voulait montrer, c'est cette logique de transparence, de dialogue avec un client interne. Voilà. Donc ça, c'était un peu un exemple. On va maintenant rentrer un peu plus dans des détails. Donc, la performance applicative, quand on a lancé ce sujet-là, il y a à peu près 1 an et demi, on a pris des parties. On s'est dit, pour qu'une appli pour comprendre la santé d'une appli, on va s'appuyer sur 4 concepts. Le premier, c'est la disponibilité. Est-ce que mon application est disponible? Donc, on verra tout à l'heure. Donc, ça permet de mesurer des taux de disponibilité, à la fois dans l'absolu, éventuellement par tranche horaire, en tenant compte éventuellement d'heures ouvrées ou d'heures fermées, en tenant compte de downtime ou d'arrêt programmé, etc. Donc, ça, c'est la première chose qu'on va faire, c'est la partie disponibilité. On verra que la disponibilité, on la calcule en fonction de la disponibilité de l'infrastructure sur laquelle s'appuie notre appli. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la performance. C'est-à-dire, mon appli, elle peut être dispo, mais la question, c'est est-ce qu'elle présente des performances qui la rendent utilisable. Donc, on est surtout dans des concepts de temps de réponse. En gros, voilà. Donc là, on va rentrer sur une logique où on va déterminer un temps de réponse acceptable pour une transaction, pour un batch, etc. On va appeler ça le temps nominal. Et on va mesurer en permanence, par exemple, toutes les 5 minutes, un temps réel, et on va comparer les deux, et on va en déduire une performance. Ça, c'est le deuxième concept. Le troisième concept, c'est l'analyse de risque. C'est-à-dire qu'on peut avoir une appli qui est dispo, elle est performante, mais elle peut reposer sur une infrastructure complètement pourrie ou vérolée. Donc on va regarder en fait le nombre d'incidents qui concernent les éléments clés d'infrastructure qu'on aura décidé. On pourrait comparer ça à des analyses biomédicales. On peut être en pleine forme et avoir un taux de cholestérol qui est complètement en dehors des clous. Bon, dernier point, c'est le capacity planning.
le capacity planning, il répond à la question, est-ce que mon infra, elle est justement dimensionnée? Est-ce qu'elle n'est pas surdimensionnée? Bon, ça, c'est pas très grave, mais ça pose un problème économique. Ou est-ce qu'elle n'est pas sous-dimensionnée? Donc, à la fois à l'instant T, aujourd'hui, mais surtout, éventuellement, si je me projette dans le futur. L'exemple, c'est par exemple, dans le remplissage de disque, c'est assez facile de prendre une photo à un instant T, de calculer des tendances du passé pour les projeter dans l'avenir et anticiper d'éventuels problèmes de saturation. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu nos 4 concepts qu'on a mis en place dans le produit. En termes de méthode de supervision pour mettre tout ça en place, les étapes, c'est un peu les suivantes. La première, c'est toujours de monitorer l'infrastructure. Si je veux monitorer une application et la maîtriser, il faut d'abord que je parte de ce que l'on appelle de l'IPM, Infrastructure Performance Management, qui soit d'équerre. Ça, c'est la première chose. Ensuite, souvent, on rajoute en type de supervision, éventuellement de la surveillance de certains jobs ou transactions. La plupart du temps, là, on va aller plutôt interroger, par exemple, des bases de log, soit d'appli, soit d'ordonnanceurs, pour, par exemple, sortir de l'info du type est-ce que le job est démarré, est-ce qu'il est en cours, est-ce qu'il est terminé, est-ce qu'il s'est bien ou mal terminé, etc. Donc ça, c'est un type de supervision. Ensuite, on va mesurer des temps de réponse, non pas de QoS, qualité de service. Là, on est au niveau, par exemple, de l'endroit où on produit l'information, par exemple un data center. On va mesurer à ce niveau-là si les bases de données, si les disques, les switches, etc. Fonctionnent. Là, on est sur la partie QoS. Une fois qu'on a vu ça, l'application elle est réputée fonctionner. Le service il est délivré à la sortie du data center. Et maintenant, on va aller essayer de se rapprocher de l'utilisateur pour mesurer la perception par l'utilisateur. Donc là, concrètement, on va aller mettre des points de mesure au plus près de l'utilisateur. Donc concrètement, ça peut être par exemple dans des environnements multisites, on va déployer des points de mesure. Donc nous, on propose différentes solutions, soit des agents qui sont très faciles à déployer quand on est sur du massivement multisite. Ça peut être aussi des sondes, nous on appelle ça des satellites, qu'on va mettre sur un gros site à distance pour mesurer depuis ce site des temps de réponse. Voilà. Une fois qu'on a collecté toutes ces mesures, en fait, on a la possibilité de les représenter sous des formes cartographiques pour en fait essayer d'expliquer le lien entre la performance de l'appli et la performance et la qualité de l'infrastructure. Voilà. Donc ça, c'était la vision je dirais conceptuelle. Maintenant, on va aller voir un petit peu dans POM à quoi ça ressemble. Donc je passe dans le navigateur. Donc là, on est sur donc je suis allé directement sur un dashboard. Hein, on n'est pas là pour faire une démonstration générale de POM, on pourra en faire ceux qui le souhaiteront. Mais là, je me suis directement focalisé sur le tableau de bord qu'on présente pour monitorer une application. C'est une démo, hein, c'est un cas fictif, mais on a dit on va monitorer du SAP. Donc on va retrouver dans notre dashboard en fait les concepts que j'ai cités plus haut. Le premier concept, c'est le concept de disponibilité. Donc là, j'ai un graphe de disponibilité en haut à droite, là, qui fait apparaître un fort taux de disponibilité. Il y a juste un incident rouge, là, qu'on voit au milieu. Bon, comment on fait pour calculer cette disponibilité? Eh ben, alors, je vais grossir un petit peu pour être sûr que tout le monde voit. En fait, en dessous, on a un widget qui représente le SAP dont on parle, et on a dit le SAP, il s'appuie sur une base Oracle, et il s'appuie sur des processus, et il s'appuie sur un Active Directory. Et puis l'Oracle lui-même, on va me surveiller la mémoire, le table space, etc. Donc en fait, on a ces composants, on les lie entre eux, c'est-à-dire en gros, on dit pour que Oracle soit réputé up, il faut que la mémoire, le table space, le ping et le nombre de process soient satisfaisants. Et ainsi de suite, on va calculer la disponibilité de la racine de l'ARA. On sait faire c'est du booléen, donc soit c'est du A comme AND, il faut que tous les indicateurs soient verts pour que le nœud supérieur soit vert. Puis on voit là qu'on peut aussi faire de la redondance. Là, on a un OR parce qu'on dit, en fait, j'ai un Active Directory en cluster redondé. Donc il suffit qu'un des deux fonctionne pour que ça fonctionne.
Donc ça, c'était le concept de disponibilité applicative. Maintenant, je vais vous parler de la partie performance. C'est plus facile de l'illustrer dans les rapports. Donc, pour gagner du temps, j'avais généré ce rapport avec un rapport standard qu'on produit. Donc ce rapport, qu'est-ce qu'il fait? On part d'un référentiel. On dit, en fait, cet SAP-là, en fait, on a décidé qu'on allait le mesurer par rapport à 9 critères, qui sont la connexion depuis New York, la connexion depuis Paris, la connexion depuis Rio, et ainsi de suite. Donc là, on a mis plutôt des points de connexion, donc de la QoE plutôt. Ensuite, on a mis plutôt de la QoS, donc mesurer la latence du détail produit, la to basket, etc. Et on a même mis un batch. Donc pour chacun de ces critères, on a défini deux choses. Primo, c'est un nominal. On a dit, depuis New York, et ben, en fait, on attend un temps de réponse satisfaisant de 260 millisecondes. Et puis la deuxième chose qu'on a fait, on a défini un poids. On a essayé de pondérer tout ça, puisque donc là, on a dit que les utilisateurs de New York étaient plus importants dans la perception de qualité que ceux de Marseille. Aucune opinion politique dans l'histoire. Une fois qu'on a fait ça, donc on va en permanence mesurer tous ces éléments-là régulièrement, et on va faire donc l'indice de performance, c'est une règle de 3. Hein. Si j'attendais 50 et que je mesure 60 en temps de réponse, j'ai une performance en conséquence. Donc derrière, ça nous permet de produire un certain nombre d'informations. La première information, donc là on doit être sur un rapport, je crois, sur une journée, ça nous donne la performance moyenne sur la journée, 111. On est plutôt bien. Mais chose plus intéressante, c'est le pourcentage du temps où on est au-dessus de 100. Là, on voit qu'on est 95% du temps au-dessus de 100. En fait, ce qui nous intéresse plutôt, c'est 1 heure en dessous. Hein. Et la question suivante, c'est où? Quand? Bon, ben, on voit que c'est entre 20h et 21h. Voilà. Donc ça, c'est les premières infos, vision synthétique. Ensuite, on va descendre sur une approche un peu plus, on va commencer le diag. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben, on va chercher quels sont les composants qui posent problème. Donc là, en l'occurrence, on en a 3 qui sont rouges. La connexion depuis Paris, la connexion depuis Marseille, et puis le add to basket. Voilà. Donc là, on voit ça. Comme toujours dans nos rapports, on produit éventuellement un zoom détaillé. Donc, on va aller voir, par exemple, la connexion depuis Paris. Donc, ça doit être le 2. Il doit être là. Il est là. Donc, voilà. Donc, ça nous permet d'aller ensuite voir le graphe spécifique. On voit qu'il y a un gros problème entre 9h et 11h à Paris, entre 18h et 19h. Bon, voilà. Donc, ça, c'était la performance applicative. On va retourner dans POM pour, enfin on était toujours dans POM, mais on va retourner dans l'application interactive. Donc la perf, on la représente aussi sur des graphes dynamiques en temps réel. Hein. Donc là, en fait, on a, j'affiche que, ça c'est la performance, c'est l'index composite, et puis après ça, je peux regarder, tiens, la partie Paris, comment elle se comporte. Voilà. Donc, on a vu la disponibilité, on a vu la performance. Dernier point, l'analyse de risque. Donc là, l'analyse de risque, donc je zoome pour que ça soit facile à voir. L'analyse de risque, bah, en fait, bon, ça corrobore ce qu'on a vu. Hein. On voit que, donc là, on est sur le nombre d'incidents ventilés par gravité dans les 6 dernières heures. Bon, là, on voit qu'effectivement, bon, mon SAP, même s'il est plutôt dispo, hein, il y a quand même des problèmes. On voit que bah, les deux clusters AD enfin les deux parties du cluster AD, pardon, ont toutes les deux généré des incidents de type critical. Donc il faut peut-être s'intéresser à ces composants-là pour faire de la prévention, pour essayer d'éviter que le mal empire. Voilà. Donc ça, c'était la vision dans POM. On va retourner dans notre présentation PowerPoint. Pour parler un peu des marches de mise en œuvre et facteurs clés de succès. J'en profite hein, pour rappeler que si vous avez des questions, vous pouvez les poser via le chat et Sophie se fera un plaisir de les trier pour qu'on y réponde en fin de webinaire. La mise en œuvre. Donc, quelques principes. Donc, ça, c'est on a essayé de synthétiser ce qu'on vit chez nos clients, tirer parti des expériences réussies, des expériences moins réussies ou moins rapidement réussies, parce que c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des clients plutôt satisfaits aujourd'hui. Donc, première chose, processus top-down, c'est que là, on parle de performance applicative, donc on a parlé de dialogue avec des directions métiers. Donc,
Donc il est important de repartir des enjeux d'entreprise ou au moins trouver les points les plus importants. Donc, en général, c'est identifier les applis critiques. Parfois, dans les cahiers des charges, on a 20 ou 30 applis. On se rend compte que quand on creuse un peu, il y a la trésorerie où il y a 3 utilisateurs. On se dit c'est peut-être pas par ça qu'il faut commencer, alors qu'il y a 10 000 personnes qui s'expriment avec la messagerie tous les jours. Donc, identifier les applis critiques les plus importantes. Ça, c'est quelque chose qui est un premier point. Deuxième point, bottom-up. C'est bien de faire plaisir à la direction générale et aux directions métiers, mais on a beau faire ce qu'on veut, il faut monitorer l'infrastructure. Donc il est important de bien partir de ça, et c'est l'équilibre entre les contraintes top-down et les contraintes bottom-up qui fait la qualité d'un projet. Bon, et puis une fois qu'on a pris tous ces principes-là, on peut faire de la mise en œuvre et donc faire de la représentation cartographique. On a vu tout à l'heure l'exemple du CH100, on a essayé de trouver une représentation cartographique qui nous semblait lisible par un médecin. Voilà, on a simplifié à outrance. Bon, si c'est un responsable réseau, ça peut être un peu plus détaillé, etc. Et toujours penser restitution, donc par exemple, concevoir donc les dashboards éventuellement par utilisateur. Le dashboard que j'ai montré, c'est un dashboard pour un responsable d'appli. Si vous allez dans la démo POM, vous verrez le dashboard pour le responsable réseau, pour le responsable de l'appli Exchange, etc. Et puis des rapports. Temps de mise en œuvre avant des idées. En général, nous on considère, donc notre focus c'est sur notre marché de cible, c'est des grosses ETI, donc on est sur nos clients, c'est en général 100 et 2000 équipements, c'est notre cible privilégiée, c'est là qu'on est les meilleurs. Donc sur ce genre de clients, ce qu'on constate, c'est qu'en général, en 2 à 3 semaines, on a une sub qui est fortement initialisée au niveau de l'infrastructure. C'est-à-dire qu'on a 50 à 80% du parc au niveau infra qui est supervisé, parce qu'on propose, nous, des templates pour aller vite, parce que le produit est facile à utiliser, etc. Et puis, bon, d'expérience, on va dire qu'il faut 1 à 2 mois pour qu'on passe d'une sup initialisée à une sup maîtrisée, avec, je ne sais pas, moins de 10 lignes rouges dans le pack à événements, par exemple, qui est un bon critère. Une fois qu'on a fait ça, en général, au bout d'un mois à peu près, on peut commencer à s'intéresser aux applis. On a l'infra qui est supervisé, on fait de la modélisation d'infra par rapport à des applis, et on met en place d'éventuels points de mesure complémentaires. La durée, elle est très variable. La semaine dernière, on a fait un POC, un Proof of Concept, où en 2 jours, avec un client qui connaissait bien son infra, et pourtant c'était un client important, on a réussi à installer le produit, à initialiser la sup, à mettre en place un APM, donc le monitoring d'une appli, y compris de la QE. Donc ça, c'est parce qu'on avait des gens qui connaissaient très très bien leur infra, etc. Donc voilà. On a donné des ordres de grandeur. Moi, je dis, ce qui me paraît raisonnable comme ambition, c'est 3 mois pour mettre 4 belles applis en place en termes de sup, genre une messagerie, un CRM et 1 ou 2 applis métiers. Ça, c'est ce qui me paraît raisonnable. Les erreurs à ne pas commettre. Bon, j'en ai parlé depuis le début. Premier point, c'est aller chercher les métiers, trouver l'allié chez le métier. Quand on écoute nos clients, ceux qui réussissent souvent le mieux, on a un exemple dans une mutuelle où notre client raconte toujours que la première chose qu'il a fait une fois qu'il avait installé son produit au bout d'une ou 2 semaines, il a été chercher une direction métier, il est tombé sur la direction des ressources humaines, il a produit une carte de France avec l'état de fonctionnement vert rouge des pointeuses, des badgeuses dans tous ces sites industriels. C'est arrivé sur le bureau de DRH, c'était gagné. Son projet, il était ancré, il avait de la valeur. Donc ça, c'est vraiment un premier point. Bien choisir les applications critiques, comme je disais tout à l'heure, aller chercher les applis où il y a vraiment des enjeux. De fait, aujourd'hui, on commence toujours par la messagerie, parce que c'est aujourd'hui, dans le monde moderne, quand même l'outil principal de travail des gens. En général, c'est ça, et puis souvent le CRM ou un ERP. Rester pragmatique, il est vraiment important de bien rappeler que la supervision, c'est un plus. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un ensemble, une sup complètement parfaite pour la mettre en production. On commence, on a de l'info qui remonte progressivement, partielle. On essaye déjà de bien fidéliser cette information-là et ensuite on va étendre
progressivement le périmètre. Hein. On a des gens qui veulent tout faire au début d'un coup, et quand on fait le retour d'expérience quelques mois plus tard, ils nous disent oui, finalement on aurait mieux fait d'y aller un par un. Donc on commence par des sujets, on les traite à fond et on avance. À la fois parce que c'est plus facile à manager, parce qu'on est dans les logiques de succès, de petites victoires, hein, et ainsi de suite. Et puis dernier point, penser restitution. Tout ce travail, à qui on va le montrer? Est-ce qu'on va le montrer à une direction métier? Est-ce qu'on pensait on en parlait, au dashboard, à la carte, au petit rapport qui va sortir tous les mois pour le DSI ou toutes les semaines pour tel patron d'appli, etc.